Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de Bioxégie qui met le biomimétisme au cœur de ses ouvrages. Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme ? C'est s'inspirer du savoir-faire de la nature qui est un réel vivier de solutions intelligentes et transposables aux entreprises, tous secteurs confondus. Alors pour Bioxégie, s'en inspirer est une réponse de choix pour concilier compétitivité et développement durable. Alors pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Sidney Rostand, le fondateur de Bioxégie. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un peu comment... Alors déjà on va essayer de définir le biomimétisme un peu plus en profondeur pour les auditeurs, s'il vous plaît. Alors le biomimétisme, nous on le définit comme une méthode d'innovation. Ça peut être aussi défini comme une approche R&D qui consiste, comme vous l'avez dit, à aller s'inspirer de ce que moi j'appelle le plus grand, le plus sage des laboratoires de recherche et de développement qui est la nature. On dit souvent que c'est l'ingéniosité de la nature qui nous inspire. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'ingéniosité de la nature ? C'est l'ensemble des technologies, des techniques, des méthodes, des procédés qu'a développé le vivant. Donc c'est-à-dire l'ensemble de la biodiversité, qu'il s'agisse d'animaux, qu'il s'agisse de micro-organismes ou évidemment du monde végétal, au travers des mécanismes de l'évolution. Donc le biomimétisme, c'est vraiment cette gymnastique assez particulière et assez nouvelle qui est très liée avec effectivement les processus de R&I, donc recherche et innovation et R&D, qui permet de repenser les technologies, de repenser d'ailleurs toutes les chaînes de valeur des entreprises, donc finalement presque de toute la société humaine. Alors, comment vous est venue cette idée de créer Bioxégie finalement ? Alors, il y a toute une histoire là derrière. Donc moi, je suis diplômé d'école de management et j'ai commencé en fait ma carrière dans le domaine de l'automobile. Et j'avais besoin, si vous voulez, d'aller chercher un peu des nouvelles idées, de défricher de nouveaux domaines d'innovation. Et au moment de choisir mon mémoire de master, qui venait vraiment achever le processus de diplomation, j'ai décidé vraiment d'aller m'intéresser à d'abord la green tech, donc toutes les technologies environnementales. Je souhaitais quelque chose d'assez radical, d'assez neuf. Je souhaitais défricher en fait des sujets très nouveaux. Et mon colocataire, qui d'ailleurs a fini par devenir mon associé chez Bioxégie, Simon, m'a présenté une vidéo. Donc c'était une vidéo du CESE français. C'était un rapport sur le biomimétisme. Je l'ai trouvé assez intéressant, assez étonnant. C'était un monsieur qui s'appelait Idriss Aberkan, qui est un grand vulgarisateur du biomimétisme. Et j'ai été assez intéressé pour finalement décider de faire mon mémoire là-dessus. C'est d'ailleurs probablement un des premiers mémoires de biomimétisme, en tout cas pour un profil école de management en France. J'ai fait ça pendant 6 mois. D'abord, c'était vraiment une démarche de curiosité. Je voulais un petit peu découvrir ce que c'était. Au fur et à mesure de l'écriture du mémoire sur le biomimétisme, je me suis vraiment pris de passion pour ce sujet-là. J'ai vraiment eu l'impression de me reconnecter aussi et de retomber amoureux de la nature et de son ingéniosité. Et au final, j'ai surtout découvert un écosystème riche, complexe, intéressant, à la fois en France, en Europe, aux États-Unis. Et j'ai compris aussi qu'il y avait moyen de pouvoir participer à l'essor de cette démarche en France. Et c'est vraiment de là qu'est née l'idée de Bioxégie. Alors, dites-nous un peu comment ça marche. Donnez-nous peut-être des exemples un peu parlants de projets sur lesquels vous avez travaillé, de ce que vous avez trouvé dans la nature, que vous avez pu reproduire dans vos actions, dans vos ouvrages. Alors, vu qu'il s'agit d'un podcast et que sa vocation est quand même assez publique, vous comprendrez que je peux pas rentrer dans les détails. Évidemment, tout est assez confidentiel, notamment parce que c'est des domaines finalement assez destructifs et concurrentiels pour les entreprises, notamment pour nos clients. Cela dit, je vais vous donner quelques exemples assez connus sur lesquels les personnes peuvent assez se projeter et qui ont été développés. Je trouve qu'un des plus beaux exemples, c'est celui des winglets. Donc, je pense que toutes les personnes qui prennent l'avion s'en sont rendues compte quand ils regardent par les hublots. Vous avez en bout d'aile des espèces d'ailettes verticales qu'on appelait les winglets. Et ça a été développé par la NASA dans les années 70, plus précisément par un monsieur qui s'appelait Richard Whitcomb. Et lui, il s'est intéressé au vol des grands rapaces, donc les faucons, les aigles. Et effectivement, en bout d'aile, ce qu'il a remarqué, c'est que ces grands rapaces courbent leurs plumes. Et il a cherché à comprendre pourquoi. Il a réalisé des essais. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que ça permettait d'améliorer l'aérodynamisme, la portance en fait de l'aile, et notamment d'aller gérer les vortex de turbulence qu'il y a en bout d'aile. Et ce qu'il s'est dit, c'est qu'il a essayé de se dire comment est-ce que je peux transposer ça aux ailes des avions. Et il a proposé des essais d'abord à l'armée américaine et après à Boeing. Et c'est comme ça qu'ont été développés ces winglets qui se sont vraiment généralisés chez tous les constructeurs aéronautiques, notamment Airbus, et qui permettent justement de réduire, d'améliorer l'aérodynamisme, de réduire les turbulences en bout d'aile et de réduire aussi la consommation de kérosène du monde aéronautique. Donc ça, c'est un des exemples, je pense, les plus simples. Ça parle bien, effectivement, oui. Voilà, de design. Vraiment, le monde du biomimétisme est devenu extrêmement large.
il touche de très nombreux secteurs. Il y a des très beaux exemples dans la construction, il y a des très beaux exemples dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le domaine du médical évidemment, dans le domaine aussi informatique. Et là, il y a un très bel exemple aussi qui est celui des systèmes de routage, donc tous les algorithmes qui viennent faire fonctionner les GPS, les applications de routage, etc., qui sont issus finalement d'une classe d'algorithmes inspirés dans les années 90 ou à partir des années 90 par les colonies de fourmis et les capacités des colonies de fourmis à optimiser leur déplacement pour trouver les sources de nourriture. Donc là, on a transposé des systèmes de phéromones, donc des balises chimiques déposées par les fourmis, sur des algorithmes par extrapolation, sur des algorithmes, donc un langage binaire en 0,1, 0,1, 0,1, pour améliorer le routage. Et il me semble avoir entendu parler d'études aux États-Unis qui indiquaient que certaines entreprises américaines de logistique avaient réussi, grâce à ces algorithmes bio-inspirés, de réduire leur temps de transfert dans les hubs à hauteur de 80%. Donc il y a plus-value, il s'agit vraiment d'aller s'inspirer de la sagesse et de l'intelligence, la capacité en fait de la nature à optimiser, aller toujours au plus rapide, au plus simple, au plus évident. Alors du coup, comment et en quoi Bioxégie s'inscrit dans une démarche de développement durable ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je vais vous y répondre en 2 temps. Le premier, en fait, ça peut paraître évident, mais au final, c'est loin d'être gagné. Quand on travaille en fait avec un client, donc imaginez qu'en face de nous, on a des grands groupes français, mais aussi des ETI, des PME. Le fait même, par essence, d'aller s'inspirer de principes naturels permet la plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est au-dessus de 95% du temps, d'aller chercher des principes qui sont par nature optimisés. Donc quand je dis optimisés, c'est que l'utilisation pour des technologies matérielles, l'utilisation des matières, leur disposition, l'architecture des systèmes, fait qu'on utilise le moins de ressources possible pour un rendement maximal. Donc ça, c'est aussi un des objectifs principaux du développement durable, c'est aussi de rationaliser l'utilisation et la gestion des ressources. Donc ça, c'est vraiment une des dimensions sur lesquelles on travaille avec nos clients. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais avec un de nos clients dans l'automobile, on a travaillé sur des technologies de capteurs de voitures autonomes. On a réussi à réduire de manière assez conséquente, dans les études qu'on a faites, la consommation de produits de nettoyage de ces capteurs-là, juste en allant s'inspirer d'un concept naturel. Alors c'est celui-là dont je ne peux pas parler, sur certains animaux, certains mammifères. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par essence, en fait, le côté développement durable et le côté rationalisation de l'utilisation des ressources est presque automatique. La deuxième dimension, évidemment, c'est que nous, on est extrêmement vigilants quand on travaille sur la chaîne de valeur de nos clients, sur des aspects logistiques, sur les aspects d'assemblage, de manufacturing et de tout ce qui touche aussi au recyclage, à la durée de vie du produit. Alors là, on le fait pas tout seul, mais l'objectif aussi, c'est qu'on vienne créer des partenariats avec des spécialistes, des experts de l'éco-conception, parce que c'est aussi ça le biomimétisme, c'est que dans les technologies qui sont développées, il faut aussi pouvoir respecter les principes même qui régissent la nature, c'est-à-dire l'utilisation de matières biodégradables, les circuits courts, le recyclage des ressources, et évidemment les procédés de fabrication, donc chimie douce, procédés à température et à pression constante, etc. C'est très difficile à faire, c'est complexe, je vais pas vous mentir, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de monter en puissance. Et ça, c'est un de vos défis, j'imagine alors, finalement. Bien sûr, c'est l'essence même de ce que fait Bioxégie, parce que d'ailleurs, la mission est extrêmement simple, c'est d'aider les entreprises à créer des technologies, réimaginer leur chaîne de valeur grâce à l'intelligence de la nature. Donc avec notre expertise en biomimétisme, l'essence de Bioxégie, donc si on prend un peu la dimension plus philosophique, c'est de reconnecter fondamentalement les sociétés humaines, nos sociétés humaines, avec la biodiversité, avec la nature. Et nous, on pense clairement aujourd'hui que le biomimétisme en tant qu'accélérateur d'innovation sera un des piliers fondamentaux de la quête de soutenabilité et du défi principal qui est aujourd'hui le nôtre en tant que société, en tant qu'humanité, de concilier la notion de progrès et celle de soutenabilité. La nature le fait très bien depuis des millénaires, depuis plutôt d'ailleurs même des milliards d'années, elle le fait très bien. Et c'est vraiment l'essence qu'il y a derrière nous. Donc non seulement c'est un défi, parce que c'est pas facile à faire, mais en plus de ça, c'est vraiment notre raison d'être en tant qu'entreprise. Et c'est ce qui anime aujourd'hui nos salariés, les jeunes profils aussi des stagiaires, etc., qui viennent dans l'entreprise. C'est leur contribution, c'est notre façon d'être acteur. C'est un beau challenge. J'ai bien écouté. Merci beaucoup, Sidney Rostand, de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Clean sur Radio Village Innovation. À très bientôt. Parlons Clean.